Ah les frères, on va être honnête, cette liste, elle est vraiment très décevante. Après, je dis pas que c'est la faute du coach, et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, et c'est ça qui est un petit peu spécial avec la liste des joueurs convoqués pour les Jeux Olympiques, c'est que les coachs, ils peuvent absolument rien faire, et on voit, quand on voit les autres nations, quand on voit Thierry Henry, le coach justement des Français, dans ces Jeux Olympiques, pareil, lui aussi, il a beaucoup de problèmes avec les clubs qui veulent pas forcément lâcher leurs joueurs. Quand on voit Mascherano, pareil, le coach de l'Argentine. Quand on voit les autres sélectionneurs de ces équipes olympiques, la plupart ont tous le même problème. Que les clubs veulent pas lâcher les joueurs, les gars, tout simplement. C'est ça qui est un petit peu frustrant, c'est ça qui est un petit peu dommage. Quand on sait que justement la FIFA n'impose pas aux clubs de laisser partir leurs joueurs justement pour ces Jeux Olympiques, c'est vraiment un problème parce qu'il y a beaucoup trop de clubs qui en profitent. Il y a des clubs, on peut comprendre. Il y a des clubs, bien sûr, je pense que un club comme, je sais pas, comme le Real, qui veut pas laisser partir Mbappé jouer ses Jeux Olympiques, alors qu'il vient d'arriver au Real, alors que c'est un joueur qui va sûrement faire partie du projet, qui va même être le cœur du projet de cette équipe du Real Madrid. On va pas se mentir, c'est normal et c'est compréhensible de voir que le Real veut pas laisser jouer ses JO. Mais quand tu vois d'autres joueurs comme Brahim Diaz, qui est pas forcément l'un des joueurs les plus utilisés dans cette équipe du Real, quand tu vois des gens comme ça, je me demande vraiment pourquoi tu les laisses pas partir? Pourquoi tu les laisses pas jouer ces Jeux Olympiques avec leur sélection? C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est ça que je trouve vraiment très dommage même. Mais bon, malgré tout, ça n'empêche pas que cette liste, elle est très correcte. Elle est même plus que correcte. On va en parler bien sûr. Mais entre ce qu'on aurait pu avoir si vraiment il y avait la possibilité que tous les clubs laissaient justement leurs joueurs partir et laissaient leurs joueurs justement jouer ces Jeux Olympiques, et ce qu'on a là actuellement, c'est sûr qu'il y a une grande marge de différence. Il suffit juste de voir justement la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours d'ici, où j'avais montré, où j'avais proposé une liste, et surtout un 11, avec des joueurs qui pourraient jouer justement ces JO. C'est sûr qu'on a une grande différence encore une fois. Et justement, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que j'aurai la possibilité d'assister à ces matchs, ou à certains de ces matchs du Maroc pendant les JO, notamment ce Maroc-Argentine. Et dites-moi, pour le coup, si ça vous intéresse que je fasse des vlogs ou pas. J'en ferai, je pense, dans tous les cas. Après, la question que je me pose encore, c'est est-ce que je sortirai sur ma chaîne principale, si ça vous intéresse. Et si vous voulez voir ça, je mettrai directement ça sur ma chaîne principale. Et si ça vous intéresse pas plus que ça, je mettrai juste ça sur ma chaîne secondaire, sans prise de tête. Mais sinon, pour commencer à parler de cette liste, alors je vous dis la vérité, il y en a beaucoup qui sont choqués du fait que Bono soit pas présent pour jouer ces Jeux Olympiques. Alors moi, honnêtement, je vous dis, non seulement ça me choque pas, mais en plus de ça, je trouve que c'est une très bonne chose et une très bonne idée de mettre un Mounir El Khajoui qui lui aussi mérite de jouer cette compétition-là, clairement. Parce que je pense qu'on peut tous dire, bien sûr, que Bono est meilleur que Mounir. Mais si on compare le passage des deux joueurs en équipe nationale, si on compare les performances, surtout des deux gardiens dans cette équipe du Maroc, il n'y a pas une différence énorme pour pas dire qu'on est quasiment au même niveau. C'est pour ça aujourd'hui quand on se dit que Bono a pris cet avantage dans la hiérarchie, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, mais c'est sûr qu'il y a un petit peu un regret par rapport à un Mounir qui lui aussi est un très bon gardien, et lui aussi a eu des très gros matchs références, et lui aussi a fait des très gros jeux avec le Maroc. Et c'est pour ça que jouer une compétition internationale comme les Jeux Olympiques en tant que gardien numéro 1, je pense que c'est tout à fait mérité pour lui. Et pour moi, je suis persuadé que il va pas décevoir. Je pense pas qu'il décevra dans ces Jeux Olympiques. Après, le problème, il n'est pas autour de Mounir. Le problème, il est plus autour de cette défense, parce que autant Mounir, je pense pas qu'il décevra, mais autant cette défense, les gars, on va pas se mentir, c'est le point faible de cette équipe du Maroc. C'est clairement le point faible. Autant sur toutes les autres lignes, on va y revenir plus tard, il n'y a aucun problème. Les autres lignes, elles sont vraiment plus qu'intéressantes. Mais cette ligne défensive, elle est catastrophique, les frères. Elle est vraiment catastrophique. Alors justement, peut-être le problème avec cette défense, c'est que c'est peut-être le secteur où tu étais le plus limité, on va dire, où tu avais le moins de joueurs à ta disposition, mais c'est surtout le secteur qui a été le plus impacté par les refus des clubs de laisser partir leurs joueurs pour jouer dans cette équipe du Maroc. Et c'est ça le problème, c'est pour ça que tu te retrouves aujourd'hui avec une défense qui est plus que limitée. Et je vous dis la vérité, à part Hakimi qui est heureusement présent dans cette ligne défensive, le reste, les gars, on va pas se mentir, c'est très compliqué. Il n'y en a aucun qui est latéral gauche de formation, faut déjà prendre ça en compte. Parce que justement, il y a le petit El Wafi qui peut jouer à ce poste-là, qui peut dépanner à gauche, mais c'est un défenseur central de formation. Pareil pour le petit Akram Nakash, qui lui aussi peut jouer à gauche, peut dépanner au poste de latéral gauche, mais c'est un milieu défensif de formation. Donc là aussi, voilà, on se rend compte des vraies limites qu'il peut y avoir dans cette ligne défensive. Et même au-delà de la limite en termes de quantité,
faut le dire aussi en termes de qualité, avec tout le respect qu'on a pour ces défenseurs et qu'on espère qu'ils vont nous surprendre agréablement dans ces Jeux Olympiques, on sait que c'est pas forcément des défenseurs confirmés. Il faut le dire. Quand tu sais justement que tu aurais pu avoir un Shadi Riyad dans cette ligne défensive justement qui a toutes les qualités pour pouvoir assurer le rôle de patron de cette défense, malheureusement voilà, il vient de faire un transfert à Crystal Palace, ça va être compliqué pour lui justement de pouvoir jouer ses JO, ce qui est compréhensible d'un côté, mais qu'à côté de ça, même Aguerd qui devait être l'un des joueurs de plus de 23 ans qui aurait pu jouer ses JO, lui aussi c'est compliqué pour lui. Je pense que lui aussi il a une gestion à faire par rapport à son mercato. Je pense que lui aussi il est sur le départ, donc ça va être compliqué. Mais voilà, c'est des joueurs qui vont manquer dans cette défense, et surtout dans cette défense centrale pour le coup. Après heureusement dans cette équipe, à part en défense centrale, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de qualité. C'est ce qui permet un petit peu d'être un minimum optimiste bien sûr. Parce que autant vraiment, comme je vous dis, en défense c'est très limité. Parce que je vous ai parlé donc des refus de plusieurs clubs qui n'ont pas forcément laissé partir leurs joueurs. Je vous ai parlé de la défense centrale. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que même un Znoum, après on s'y attendait un petit peu, mais bien sûr que le Bayern l'a pas laissé participer à ces Jeux Olympiques avec le Maroc. Donc voilà, globalement, au poste de latéral gauche en particulier, au poste de défenseur central, tu as des grosses limites, mais un peu plus haut sur le terrain, au milieu de terrain, déjà, ça commence à reprendre des couleurs, les gars. On va pas se mentir, le milieu de terrain, il fait vraiment plaisir à voir. Quand tu sais déjà que tu as un joueur comme El Azouzi, qui est un élément important maintenant de l'équipe A du Maroc, ça devient un élément de plus en plus important. C'est clairement une doublure à Sofiane Amrabat, ce qui n'est pas rien du tout quand on connaît la qualité de ce milieu de terrain. Il fait des matchs plus qu'intéressants quand il est aligné en tant que titulaire dans cette équipe du Maroc. Pareil pour Richardson, qui là aussi, en plus de ça, non seulement il a montré énormément de qualité, mais surtout ce qui m'intéresse avec ces deux joueurs-là, c'est qu'il commence à y avoir des automatismes intéressants entre ces deux joueurs qui ont été justement les joueurs qui ont amené cette équipe du Maroc jusqu'au bout de la compétition pendant la CAN U23. C'était le double pivot dans cette équipe marocaine qui a permis au Maroc de gagner cette CAN U23. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. D'ailleurs, je suis agréablement surpris de voir Richardson dans cette liste, dans le sens où justement on savait qu'il avait des petits problèmes personnels, on savait que voilà, il y avait des problèmes de santé dans sa famille, et heureusement c'est plus le cas. Enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, ça va pas lui poser problème pour être présent dans cette liste, d'après ce qu'on a pu voir. Donc voilà, le fait de le voir convoqué, c'est vraiment très positif. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Parce que ce qui est intéressant justement avec cette paire au milieu de terrain, donc El Azouzi et Richardson, c'est que je pense ils peuvent éventuellement compenser peut-être les limites qu'ils peuvent avoir derrière eux en défense centrale. Parce que voilà, comme je vous ai dit, ils ont ces automatismes-là, ce qui est rare d'ailleurs pour des équipes qui jouent les Jeux Olympiques, parce qu'on sait très bien à quel point c'est très vite chamboulé. Une équipe de jeunes, généralement, c'est très vite chamboulé. Une équipe de jeunes, la plupart du temps, elles jouent très peu ensemble, faut le dire, mais encore plus dans ces Jeux Olympiques où souvent tu as des petits renforts de plus de 23 ans qui viennent renforcer cette équipe. Mais là, le fait d'avoir ces deux joueurs qui se connaissent très bien, qui ont plus des qualités intrinsèques, des qualités individuelles, mais qui en plus de ça ont ces automatismes, pour moi, ça peut donner la solidité dans le cœur du jeu. Ça pourra rajouter un petit peu de solidité dans cette équipe du Maroc qui en aura vraiment besoin. Après, offensivement, là, clairement, on n'a plus trop de problèmes, on va pas se mentir. Malgré le fait que tu vas perdre un Brahim Diaz, qui pourra pas être présent à cause du fait que le Real ne veut pas le lâcher. T'as pas Saïbari non plus qui a la possibilité de pouvoir jouer ces Jeux Olympiques à cause du fait que le PSV non plus ne veut pas le lâcher. Mais malgré ça, t'as un El Khanous qui, on connaît ses qualités en tant que milieu de terrain. C'est un joueur vraiment intéressant. Alors bien sûr que, voilà, on attend de le voir faire ses preuves au haut niveau. On attend de le voir faire ses preuves, justement, que ce soit avec l'équipe A du Maroc, à un niveau vraiment plus intéressant. Et surtout, pourquoi pas, dans un championnat différent que le championnat belge. Mais en tout cas, voilà, tu sais que c'est un très bon joueur. Et je pense que le fait d'avoir un Khanous qui est présent, malgré l'absence de deux joueurs qui auraient pu jouer à son poste, je pense que c'est vraiment une très très bonne nouvelle. En plus, tu as aussi Bouchouari qui pourra faire ce rôle. Tu as aussi, à la limite, Targaline qui aura peut-être la possibilité de jouer au poste de milieu de terrain offensif. Donc vraiment, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Et pour le coup, justement, ce qui est intéressant avec cette équipe du Maroc, c'est que vraiment, on a le sentiment que de la défense à l'attaque, c'est une équipe qui monte crescendo. Parce que la défense, on va pas se mentir, elle est limitée. Le milieu de terrain, il est bon, voire très bon.
Par contre, l'attaque, elle est monstrueuse. Je suis désolé, mais l'attaque, elle est magnifique, les frères. Cette attaque entre Ben Seguir, qui est non seulement l'un des meilleurs joueurs de cette équipe olympique, mais c'est carrément l'un des meilleurs joueurs de l'équipe A du Maroc. Donc on pourrait dire là actuellement, c'est l'un des joueurs marocains les plus en forme en équipe nationale. Faut le dire. Avec ses dernières prestations, ses 4 derniers matchs avec le Maroc, c'est quelque chose d'hyper encourageant à voir. Donc quand t'as un joueur pareil, quand t'as un Rahimi aussi, qui pour le coup vraiment, c'est la surprise du chef. On ne s'attendait pas à sa présence, personnellement en tout cas, je ne m'y attendais pas du tout. Mais pour moi, en attaque, il a clairement sa place. Je suis surpris de ne pas voir justement un Ouazzani, mais à mon avis, avec son transfert à Braga, lui aussi ça va être compliqué. Mais quand tu sais que tu as un Rahimi qui est présent dans cette attaque marocaine, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est d'ailleurs le 3e joueur de plus de 23 ans avec Hakimi, avec Mounir le gardien. Et je trouve que c'est un choix cohérent. Vraiment, c'est un choix plus que cohérent parce qu'on sait qu'en plus de ça, il a cette polyvalence. Il peut jouer autant sur un côté que dans l'axe. Et en plus de ça, pour moi, ça pourrait éventuellement lui faire gagner des points pour éventuellement gratter une petite place de titulaire dans cette équipe du Maroc, les gars. Pour moi, j'y pense vraiment, j'y crois vraiment. Alors, même si t'as El-Kaabi qui est sorti d'un mois de juin stratosphérique avec le Maroc, qui t'a fait un très gros match contre cette équipe du Congo, mais pour le coup, si Rahimi te fait une masterclass dans ces JO, tout peut se passer et je pense qu'il a des points à aller chercher. Quand on sait qu'il y en a d'autres, certains attaquants marocains qui en ont perdu énormément des points dans le dernier rassemblement, je pense que Rahimi a des choses à faire. Et c'est une très bonne nouvelle aussi, bien sûr, pour cette équipe des U23 qui gagnera vraiment un renfort énorme en récupérant Rahimi, pour moi, clairement. Mais bien sûr, je pense que celui aussi qui pourra vraiment être intéressant dans cette équipe-là, c'est clairement Akomash. Akomash, lui aussi, qui a fait une très très forte impression sur le dernier rassemblement avec l'équipe A du Maroc, qui a fait une très bonne saison avec Villarreal. Il a même marqué contre le Barça sur son dernier match, contre le Barça pour le coup. Et vraiment, je peux vous dire que les gars, une attaque Rahimi dans l'axe, Ben Seguir à gauche et Akomash à droite, pour moi c'est une attaque qui est plus que cohérente, plus qu'intéressante les gars. En plus quand tu peux te permettre d'avoir le luxe d'avoir un Abdé sur le banc, Abdé qui a été le capitaine de cette équipe du Maroc U23, qui a gagné cette fameuse CAN U23, qui a été l'un des meilleurs joueurs justement de cette équipe-là pendant cette compétition. Le fait de l'avoir aujourd'hui en tant que joker, c'est plus qu'intéressant. Et après, pour ce qui est de Mohoub, le joueur du Raja de Casablanca, clairement, lui, je pense que c'est clairement du bonus. C'est clairement vraiment du bonus. Alors, sa présence, elle est totalement méritée. Pour moi, quand tu vois la saison qu'il fait avec son club, il fait le doublé championnat plus Coupe du Trône, c'est quand même pas rien du tout. Il est à 8 buts en 22 matchs cette saison, ce qui est pas dégueu non plus. En plus de ça, il marque sur l'un des derniers matchs du Maroc avec ses U23 qui n'a pas été diffusé. Donc vraiment, je pense que lui aussi, pareil, il gagne un petit peu et il a la chance justement de pouvoir profiter de certains refus de certains clubs de laisser partir leurs joueurs. Parce que je pense que pareil pour Ibrahim Salah par exemple, le fait qu'Ibrahim Salah soit pas convoqué, je pense que c'est surtout peut-être que Rennes n'a pas voulu le laisser partir. Mais voilà, en tout cas, comme je vous dis, personnellement, je trouve que ça fait pas du tout tâche de voir Mohoub dans cette liste. Pour moi, ça pourrait être vraiment un bon joker, lui aussi, une bonne doublure. En plus, il a cette polyvalence. Il peut jouer autant sur un côté que dans l'axe. Ça aussi, ça peut être vraiment intéressant à voir. Surtout que si, comme pour Rahimi, si lui, il gagne des points au poste de numéro 9 dans ces Jeux Olympiques, lui aussi, il a quelque chose à gratter dans cette équipe-là, où on sait clairement que c'est un poste dans lequel, vraiment, il y a besoin de concurrence. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi. En tout cas, je vais être honnête avec vous. Franchement, je trouve que la hype, elle monte de plus en plus pour ces Jeux Olympiques. Une fois que l'Euro se terminera, donc la semaine prochaine, une fois que l'Euro sera terminé, ça sera encore plus le cas. On aura hâte d'y être. Et de toute façon, bien sûr qu'on aura l'occasion de reparler des JO et de cette équipe du Maroc qui participera à ces JO. Donc on se retrouve très vite pour reparler du football marocain, pour reparler du football européen avec l'Euro qui a lieu actuellement. Avec demain 2 très belles affiches pour ces quarts de finale, avec ce France-Portugal et ce Espagne-Allemagne qui vont être vraiment intéressants à suivre. On aura l'occasion de suivre tout ça en live d'ailleurs, et il y aura des débriefs comme d'habitude sur cette chaîne YouTube. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.